Vendredi 22 septembre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal consacré à l'actualité environnementale sur Planète Terre à TV. L'éducation à l'environnement encourage les compétences qui permettent de comprendre les limites des fondements naturels de la vie et initier les enfants à ce type d'éducation leur donne une meilleure connaissance de leur lieu de vie et de ses problèmes spécifiques et permet également une appropriation de leur environnement. Ils en deviennent les acteurs d'aujourd'hui et de demain. Protection de l'environnement, implication des enfants depuis la base. Reportage. Les enfants, déjà, ils mangent et ils ont des trucs qu'ils jettent un peu partout. Donc, il y a des points donc, de poubelle. On leur dit, quand vous faisiez manger, mettez ça dans la poubelle, histoire de sauvegarder. Donc, ce n'est pas encore trop tôt. Puisque tout s'apprend donc à la base déjà. L'éducation environnementale des enfants est une question d'actualité. À l'EPP Rohira, plusieurs éléments sont mis en place pour encourager le respect de l'environnement. Pour encourager une bonne hygiène au sein de notre école, nous avons installé des dispositifs afin de permettre à nos écoliers de se laver régulièrement les mains avant de manger et au retour des toilettes. Et nous avons aussi, au niveau de chaque classe, nous avons mis sur pied un comité de santé qui s'occupe de l'hygiène. Les moyens mis en place pour inculquer une éducation environnementale aux élèves de l'école primaire publique Rohira se sont avérés être d'une grande efficacité. À force de pratiquer ces règles d'hygiène, nous avons constaté au niveau de notre école la diminution de la fréquence des cas de maladie dans le rang de nos apprenants. Pour une efficacité prolongée de cette initiative, les enseignants doivent davantage s'impliquer dans la sensibilisation des apprenants à l'hygiène et à la protection de l'environnement. Chaque enseignant déjà donc, dans sa classe doit veiller d'abord à la propriété de la classe. Il doit veiller également donc, à ce que ses enfants soient bien propres et que l'environnement soit propre. Donc, comme je le vois, ça incombe à tous les enseignants. L'école reste un second lieu d'apprentissage des enfants. Les enseignants apportent aux enfants les outils nécessaires pour analyser des problèmes, les résoudre et utiliser efficacement l'information. Dans le domaine de l'environnement, ils jouent également le même rôle. Éducation et environnement, les mesures nécessaires pour le suivi des enfants. De façon simple, l'ensemble de tout ce qui nous entoure. Et pour sa protection, et le bien-être et notre bien-être, je pense qu'il est nécessaire, il convient d'inculquer à nos jeunes écoliers des valeurs pouvant leur permettre de maintenir leur environnement propre. D'abord, c'est l'hygiène vestimentaire. Donc, on essaie donc de veiller à ce que les enfants lavent correctement donc, leur tenue. Et au niveau donc, de la propriété, qu'ils se lavent correctement, qu'ils se peignent correctement. Et à chaque prise de repas, ils essayent également donc, de laver leurs mains. S'ils reviennent donc, des toilettes, donc, il y a les points d'eau, ils lavent également leurs mains, et soit donc, de préserver donc, leur santé. Aussi, c'est un peu difficile parce que quand on leur donne les règles d'hygiène, après la récréation, après quelques temps, ils oublient. Parce que ce sont des enfants qui viennent de la maison, c'est des tout petits. Donc c'est à moi de les enseigner, de les orienter. Avec les règles d'hygiène, les maladies s'éloignent de nous, de nos enfants. Nos enfants vivent dans un environnement sain et attrayant. Moi, je dirais à l'État d'envoyer des agents de santé ou bien des enseignants dans les zones reculées, les villages, pour sensibiliser les enfants sur les notions d'hygiène. « 100% Terre » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature.
100% terre, un produit de Terre à Terre Bénin. Un port autonome est une frontière d'entrée et de sortie sur un territoire. Compte tenu de cette réalité, le gouvernement du Bénin s'emploie à initier des mesures strictes pour optimiser le dispositif sécuritaire dans les eaux maritimes et sur les divers corridors. Pour rester focus sur ces mesures sécuritaires, les responsabilités sont confiées au service sécurité et protection de l'environnement au port autonome de Cotonou. La rédaction de Planétaire à Tête TV s'est rapprochée du chef service pour plus d'éclaircissement. Reportage. Le port est une plateforme qu'on appelle d'échange, c'est-à-dire nous recevons des navires qui viennent avec des marchandises, qui déchargent leurs marchandises, chargent encore d'autres marchandises et s'en vont. Créé en 1964, le port autonome de Cotonou joue le rôle de porte d'entrée sur les côtes du littoral. Au-delà de ça, l'aspect environnemental est pris en compte dans leur processus de fonctionnement. Pour préserver la pollution marine, le port a mis en place quand même un certain nombre de dispositions, c'est-à-dire nous avons une procédure de gestion en cas de déversement accidentel et nous avons aussi mis en place quelques équipements de grande nature comme des grands barrages pour empêcher que, en cas de déversement abondant au niveau de notre bassin, pour que ça n'aille pas dans les eaux continentales. Dans leur politique de qualité, sécurité, environnement, le port autonome de Cotonou prend en compte également les réglementations des normes internationales. Nous sommes aussi contraints à respecter une convention internationale qu'on appelle la convention MAPOL, qui en ses annexes nous dit de prendre un certain nombre de dispositions au niveau des différents navires que nous recevons. Dans le contexte actuel des entreprises dans le domaine de l'environnement, les actions RSE sont envisageables au port autonome de Cotonou. La responsabilité sociétale des entreprises vient de façon formelle de commencer au niveau du port autonome de Cotonou. Au niveau de la direction commerciale, des activités aussi sont menées dans le cadre de cette RSE à l'international. Et aussi voir aussi les recenser, faire des séances de sensibilisation qui sont menées un peu partout pour montrer un peu que le port s'occupe bien de ces parties prenantes de leurs préoccupations. Le port autonome de Cotonou est en effet reconnu comme une plateforme éco-citoyenne grâce à sa certification ISO 14001 de 2015 pour sa politique environnementale. Dans les périmètres du port, des outils adéquats sont mis en place afin de lutter efficacement contre la pollution maritime, la disposition des cargaisons dans de bonnes conditions. Dans ces démarches, le port autonome de Cotonou met en place des mesures allant dans le sens des RSE, entendez, responsabilité sociétale des entreprises. Richard Akani Ediko donne plus d'explications. Nous avons un magasin dans lequel nous entreposons tous ces équipements de lutte anti-pollution. Nous avons les tourées qui sont mis un peu partout au niveau. Alors, nous avons au moins 2 tourées et 4 tourées qui sont placées de telle sorte que, vous voyez, nous avons l'entrée de notre bassin. À l'entrée, de part et d'autre de l'entrée, nous avons mis 2 tourées qui permettent de se relier pour empêcher la sortie de tout déversement d'hydrocarbures qui peuvent aller contaminer les eaux continentales. Donc, et à l'intérieur aussi, nous avons 2 autres tourées aussi. Donc, ça fait les 4 tourées que nous avons au niveau du port autonome de Cotonou. Maintenant, au niveau de notre magasin, nous avons des absorbants. Donc, c'est comme des papiers qui sont là, qui permettent de recueillir et de pouvoir. Et nous avons aussi des bacs de rétention, par exemple, des bacs dans lesquels, en cas de déversement, l'hydrocarbure ou bien le produit qui a été récupéré pourrait quand même être stocké quelque part. Nous avons ces équipements au niveau de notre magasin. Mais les engins qui doivent nous servir à faire la manutention, nous les avons. Par exemple, nous avons des charrues, nous avons aussi des palettes, nous avons d'autres équipements qui doivent servir à déployer ces équipements en mer. Mais tout ça là est mis sur un camion on appelle ça notre véhicule laboratoire, qui permet en même temps de se déplacer et de pouvoir opérer sur place et de revenir encore se garer dans le magasin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal 100% Environnement. Prenez l'habitude de nous suivre sur notre chaîne Terre à Terre Bénin sur Facebook et sur YouTube, mais également sur le www.planétaire-tv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas
de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. En attendant, protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.